Et oui, dans la vie, on nous dit de trouver un quartier, de se trouver un endroit où on aimerait bien vivre. Alors, c'est ce qu'on fait. On trouve une ville, un petit coin où on a l'impression que c'est là qu'on veut s'installer. On trouve un endroit où il y a les commerces, les services, les transports en commun, les écoles, les garderies. Tout ce qu'on nous dit que ça nous prend pour vivre, en fait. Alors, on s'installe et on découvre ce qui est autour de nous. On pense avoir fait le meilleur choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas déménager quelquefois. On trouve un endroit où on va faire notre nid, comme les oiseaux. On trouve d'abord la personne avec qui on va partager notre vie. C'est ce qu'on se dit. Et puis, souvent, on se construit ou on prend un appartement. Mais on se dit que ce sera chez nous. Alors voilà, ça tourne souvent autour du fameux bungalow, la minivan, les 2 enfants, le chien. Vous savez, vous connaissez déjà la chanson mieux que moi. Alors, c'est ce qu'on nous dit que c'est ce qui est normal. Également, on se trouvera un travail si ce n'est pas déjà fait. On trouvera toujours, ou on cherchera plutôt, toujours le travail dans lequel on pourra se réaliser. Vous savez, celui où on se dit que on se sent utile, on se sent compétent, où on se dit que tous nos talents ou encore nos diplômes sont bien utilisés. Et on nous vend souvent la chanson que le meilleur emploi, c'est celui du lundi au vendredi, de 9 à 5. Et on court et on se dit, tiens, il faut se tenir en forme, alors on court encore sur un tapis. Et on a l'impression quelquefois, je ne sais pas pour vous, qu'on recommence et qu'on recommence. C'est le métro boulot dodo. Et on se dit peut-être qu'à la retraite, enfin, on pourra vivre ce qu'on aurait bien envie de vivre finalement. Alors on attend nos vieux jours trop souvent pour accomplir ce qu'on doit accomplir. Plus de temps avec les enfants, la famille, les amis, nos loisirs, nos talents. Et après quelques minutes de rêve, on revient très vite à la réalité. Le métro, boulot et le dodo. À cela, on ajoute évidemment le bain des enfants, les devoirs, aller conduire à l'école, faire les soupers, faire les lunchs. Et vous savez, le soccer le samedi, le hockey, et on continue. Et avec tout ça, la malbouffe, la nourriture rapide, on prend pas le temps de prendre le temps. Alors, c'est souvent notre santé qui, malheureusement, paie le prix. Et on continue de rêver qu'on pourra enfin se reposer, qu'on a si hâte à la prochaine fin de semaine, aux prochaines vacances, à la prochaine paye. Et oui, c'est notre système. On nous a dit, voilà, va à l'école, deviens quelqu'un. Tu peux pas faire nécessairement tout ce que tu veux. On t'a dit, fais ce que tu dois faire pour être capable de vivre, avoir un statut, un salaire annuel, un diplôme, être quelqu'un, quoi. Mais quelqu'un aux yeux de qui exactement? Alors, on a tellement fait la promotion des diplômes qu'on a oublié d'apprendre à travailler de nos mains. Ce qui fait qu'on doit ramasser des sous pour
aller à l'épicerie, pour se loger, pour s'habiller. Et on est dans la grande société de consommation. On nous a appris que tout était facile en un seul clic. Payer et partir. Et voilà, l'endettement malheureusement vient beaucoup trop facilement. Et c'est ainsi qu'on devient nos avoirs. On devient nos avoirs. Est-ce que ça devait être vraiment ainsi? Pourquoi? Ça ne devait pas être ainsi. Non, ça ne devait pas être ainsi. Au commencement, Dieu, le Créateur, l'auteur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, vous a désiré. Il a eu le goût de nous connaître, de nous aimer, et il a tout créé sur la terre et ce qu'elle contient, dans le ciel et tout ce qu'il contient, dans la mer et tout ce qu'elle contient. Dieu Tout-Puissant a créé l'homme et la femme à son image parce qu'il avait envie de vivre une relation avec nous. Il a donné ses règles et ses ordres. Tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais le serpent ancien, le prince du monde actuel, le roi des menteurs, est venu donner le doute à Ève. Vas-tu vraiment mourir? Ne seras-tu pas plutôt comme Dieu, de connaître le bien et le mal? Mange le fruit de l'arbre de la connaissance et tu seras comme Dieu. Et Ève, parce que tout doute mène au péché, Ève succomba. Elle a désobéi et elle mangea le fruit. Nous sommes nés pécheurs depuis ce temps. Le péché est dans notre ADN. Mais Dieu savait, le sens de cette vie n'est pas d'amasser des trésors qui vont rouiller et qui seront détruits. Nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien, mais nous préparons la vie à venir. Cette vie-ci est un seul grain de sable et l'éternité, c'est tous les autres grains de sable de toutes les plages. Dieu veut que nous retournons à lui, à notre Père, par son Fils. Et c'est parce qu'il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie. En lui seulement nous avons la vie, et par son sang nous avons le pardon des péchés. Voilà le sens de la vie. Retourner à notre Père par son Fils Jésus-Christ. Il est plus que temps de se repentir, de lui donner notre vie et de lui obéir. Alléluia.